Hello Booktube, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec un concept que j'ai beaucoup vu passer sur les réseaux et que j'adore. Et comme c'est quelque chose que j'aime beaucoup regarder, je me suis dit pourquoi pas le faire. Du coup aujourd'hui on va comparer mes notes à celles de Glyph et de Goodreads sur cette dizaine de livres. Il y en a 5 que j'ai vraiment adoré et pour lesquels je serais capable d'aller en guerre. Et il y en a 5 avec lesquels j'ai pas du tout accroché. Du coup je trouve ça assez marrant, comme ça je pourrais vous reparler un petit peu de pourquoi je les ai aimés ou pourquoi je les ai pas aimés. Et en même temps comme ça on pourra comparer mes notations à celles des autres. Avec deux petits points qui risquent d'être assez marrants, c'est surtout de voir si je suis vraiment très éloignée de la notation moyenne ou si je suis toujours à peu près dans les cordes. Et aussi je pense qu'on aura sûrement des petites différences de notation entre Glyph et Goodreads, étant donné que sur Goodreads il y a quand même une population plus internationale avec beaucoup d'anglophones, et à l'inverse sur Glyph on est principalement sur des français et du francophone. Du coup je me demande s'il y aura pas un petit biais culturel, mais en tout cas ça va être intéressant à regarder. Donc comme je vous le disais, à chaque fois je vais vous donner mon avis en quelques petits mots, et je vais aussi essayer de deviner la note Glyph et Goodreads, comme ça on va voir si j'ai un bon instinct ou pas. Petit disclaimer avant de commencer, j'ai pris des livres sur lesquels j'ai pas accroché, ou en tout cas moi j'ai pas adhéré, j'ai pas aimé pour certaines raisons. Je veux absolument pas apporter de la haine, de la moquerie ou autre sur les auteurs et leur travail, c'est juste avec moi ça l'a pas fait pour certaines raisons qui me sont propres par rapport à mes goûts et mes attentes, mais c'est pas pour autant que c'est des mauvais livres ou que je me moque des gens qui ont aimé ou des gens qui l'ont écrit ou des gens qui ont travaillé dessus, c'est pas du tout le cas, donc s'il vous plaît on reste dans la bienveillance. C'est parti, on s'y met. Alors le tout premier c'est Papy Mariole de Benoît Philippon que j'ai reçu dans le cadre du jury poche Relais Kit Kat auquel je participe cette année, et on devait lire ce livre pour pouvoir le noter. Et malheureusement ça l'a vraiment pas fait avec moi parce que je l'ai noté 2,5. Les trois petits points qui ont fait que je n'ai pas apprécié, c'est tout d'abord la plume que j'ai trouvée vraiment très hachée, très directe, très masculine, très dure, et je suis pas du tout habituée donc j'ai pas du tout aimé. Le second point c'est que j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de violence amenée à des moments qui ne le nécessitaient pas. Ça en devenait presque théâtral et du coup j'ai pas trop aimé ça. Et le dernier point qui a fait que ça n'a pas été un coup de cœur, j'ai trouvé que ça allait un petit peu trop loin, que c'était vraiment ubuesque, et je pense que ça m'a trop sorti de ma zone de confort, donc vraiment j'ai pas adhéré. Donc comme je vous le disais, moi je l'ai noté 2,5, je me munis de mon téléphone pour regarder les notes Glyph et Goodreads, et du coup mon guess c'est qu'il est noté je dirais 3,70. Voilà, let's see. Alors sur Goodreads il est noté 3,89, c'est quand même plus que moi, largement, vu que j'ai pas aimé effectivement, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi bien noté. Après il y a que 131 personnes qui l'ont noté, il y a que 22 reviews, donc c'est peut-être le temps aussi que les gens le lisent, je sais pas, mais bon apparemment ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quand même aimé. Et du coup sur Glyph on est sur une note moyenne de 4, et bien je suis quand même étonnée pour être franche. Après il y a 64 notes et je crois que sur Glyph on peut pas mettre de virgule, enfin c'est pas je crois d'ailleurs, c'est que j'en suis sûre, et pour le coup je pense que ça aide aussi parce que je pars du principe que les gens sont comme moi et qu'ils arrondissent toujours à la note du dessus parce qu'on est sympa. Mais bon, et bien effectivement apparemment je suis la seule à être passée à côté. Après encore une fois je pense que ce qui a pas aidé c'est que c'est un livre qui m'a été imposé, c'est pas un livre que moi j'ai choisi en librairie ou que j'ai demandé en service de presse. Je l'ai reçu, il fallait que je le lise pour le jury, donc peut-être que ça a pas aidé aussi parce que j'y allais pas non plus avec une envie incroyable, c'est pas moi qui l'ai choisi, c'est pas mon type de lecture, donc voilà, je pense que ça a pas aidé. Mais apparemment ça plaît aux autres, donc c'est très bien. Ensuite on va parler d'un de mes derniers coups de cœur, et pour le coup pour ce livre je serais capable de faire beaucoup de choses. Donc s'il est noté moins de 4, je vais vraiment m'énerver je pense. Pas contre vous hein, mais contre les gens qui auront mis des mauvaises notes. Parce que là on parle de Nos Destins Infinis de Laura Stevens, et pour le coup c'est une romantaisie young adulte mais qui est très douce, qui est très onirique, qui est très poétique. J'ai adoré. Donc vous vous en doutez, moi je lui ai mis un énorme 5, si j'avais pu lui mettre 6 je lui aurais mis 6. Et je pense sincèrement que les gens ils ont dû mettre un... allez on va dire 4,30. On va dire 4,30. Je suis peut-être un petit peu optimiste, mais en même temps, il est tellement bien. On va regarder de suite. Sur Goodreads. Oh, ils lui ont même pas mis 4. Sur Goodreads, on est à 3,79 avec 20 000 notations et 6 000 reviews. Je suis outrée. Et alors, l'argument que tout le monde donne pour le coup, c'est que les gens se sont ennuyés. Ce que je peux comprendre parce que c'est quand même assez lent, il y a beaucoup de retours en arrière dans lesquels il se passe pas grand chose, etc. Après, c'est pas non plus le livre sur lequel on s'endort. Je sais que personnellement j'ai du mal à rester focus, et là j'ai totalement réussi. Donc bon, il fait 400 pages, donc franchement bon. Mais j'entends, hein. Le peuple a parlé, mais bon, je dois vous avouer que je le prends quasi personnellement. Je pense que je vais me vexer. Allons voir sur Glyph quand même, si ça remonte le niveau. Ah, et bah vous voyez, sur Glyph on est avec 4,2. Donc je préfère les Glyphers pour l'instant. Ils sont plus d'accord avec moi, donc pour moi ils ont le meilleur goût. En tout cas, j'espère que ce sera pas la même chose sur tous les autres livres que j'ai trop aimés, parce que vraiment, je pense que ça pourrait me mettre de très mauvaise humeur. Ou en tout cas, ça pourrait me rendre très triste. Bref, passons au troisième livre. Et pour le coup, c'est pas un livre que j'ai pas aimé, c'est un livre qui m'a énormément déçu. Voilà, je pose ça là, mais c'est L'Héritier trahi de Holly Black. C'est donc le premier tome de la deuxième duologie du Peuple de l'air. Et j'avais tellement aimé Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume que là, je m'attendais à un truc incroyable. Que nenni! Je me suis ennuyée tout le long, c'est le premier argument pour lequel j'ai mis une mauvaise note. Franchement, que ce soit au niveau de l'intrigue et autres, je trouve qu'on parle beaucoup pour très peu d'action, très peu de réflexion
narration aussi, j'ai pas bien compris où elle essayait d'aller. Deuxième point, ça a pas été aidé par les personnages parce que je les ai trouvés vraiment fades comparés à Cardan et à Jude. Franchement, Vren et Shen, bon, il leur a manqué un petit peu de piment, surtout à Vren, que j'ai trouvé vraiment, bon, on a rarement vu un personnage avec si peu d'émotion et si peu d'intérêt, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai pas apprécié. Et le troisième point, c'est tout simplement que j'avais énormément d'attentes, donc forcément, c'est déceptif. Tout le long, ça a pas été incroyable, et je vous avoue que j'ai déjà lu le deuxième tome de la duologie, enfin, je l'ai écouté en livre audio, et pour le coup, j'ai pas accroché non plus. Je trouve sincèrement que les deux tomes auraient pu être condensés en un seul, et peut-être que ça aurait fait le taf si on avait rajouté un petit peu de piment au personnage et qu'on avait vraiment tout condensé, ça aurait été un petit peu mieux, je pense. Du coup, go regarder les notations. Pour le coup, moi, je lui avais mis 3 parce que j'aime quand même énormément l'univers, mais je pouvais pas mettre plus par rapport à ma lecture à moi. Et du coup, je pense que sur Goodreads, les gens vont bien le noter parce que c'est des anglophones et qu'ils adorent Holly Black. Donc, je dirais qu'on est peut-être sur un 3,90. 3,90, 4 sur Goodreads et sur Glyph. On va checker. Et sur Goodreads, on est à 3,94, donc j'étais pile poil dedans, avec quasiment 150 000 ratings, c'est énorme, et 24 000 reviews. Sur les 3 livres dont on vient de parler, c'est largement le plus noté. Donc là, pour le coup, on peut dire que la moyenne, elle est vraiment très pertinente. Bon, ça veut dire que les gens ont quand même beaucoup aimé. Et là, je suis en train de regarder un petit peu les commentaires, et effectivement, c'est le même sentiment que moi pour les mauvaises notes, c'est que les gens sont ennuyés et ils avaient énormément d'attentes. Du coup, ils ont été déçus, exactement comme moi, donc pour le coup, je m'insère un petit peu dans les moutons des gens qui n'ont pas aimé. Et la plupart des commentaires positifs disent quand même que c'est sûrement parce que l'univers est incroyable et que c'est l'univers de Holly Black, la plume d'Holly Black. Ce que j'entends, hein. Moi j'adore sa plume, j'adore l'univers qu'elle a construit, mais après ça fait pas tout non plus, en tout cas je trouve. Et du coup sur Glyph on est également à 3,9, donc comme quoi j'étais vraiment dedans, avec 170 notes. Donc bon, on est à peu près sur les mêmes chiffres que sur Goodreads, ce qui n'est pas étonnant du coup je pense. Mais je trouve quand même que c'est un peu haut, hein. Quand on voit qu'il y a une moins bonne note pour Nos Destins Infinis, franchement, qu'on vienne pas me dire que les gens se sont moins ennuyés avec celui-ci qu'avec l'autre, hein. Ça j'arrive pas à l'entendre, mais bon. Ensuite on peut repasser sur un coup de cœur avec le chouchou du BookTok. Je pense que vous avez déjà entendu parler de Ryan Shea par ici. On va parler de The Right Move qui a été un énorme coup de cœur. C'est le second tome de la saga Windy City de Lee Stamford. Elle n'écrit que des romances Green Flag et franchement c'est incroyable. J'avais déjà adoré le premier tome mais alors celui-ci il l'a surclassé à une vitesse folle. Les personnages sont touchants, le book boyfriend est extrêmement bien écrit avec beaucoup de romantisme. Il y a de l'humour malgré le fait qu'il y a des thèmes traités qui sont très durs. Si vous aimez la romance et que vous ne l'avez pas déjà fait, lisez ce livre. Bref, vous vous en doutez, c'est un 5 sur 5 de mon côté, mais allons voir du coup côté Goodreads et Glyph. Je pense sincèrement qu'il y a une très bonne note, donc je dirais un 4,4 sur Goodreads et peut-être un 4,5 sur Glyph. Je suis très optimiste, mais en même temps, je pense que ça a été un des plus gros coups de cœur de l'année dernière aux US et au UK et de cette année en France. Donc moi j'y crois. Attention, roulement de tambour pour Good. Oh, mais je suis trop forte. On est pile poil à 4,4 sur Goodreads avec 330 000 ratings et 36 000 reviews. C'est énorme. Du coup, il détrône Le Prince Cruel en termes de notation. Et on est un petit peu plus près du 5 étoiles. Donc vraiment là j'avoue je suis contente. En même temps comment ne pas aimer ce livre, il est incroyable. Et du coup allons checker aussi sur Glyph. Oh, mais la note elle est énorme. On est à 4,8, ça veut dire sur 200 notes, quasiment tout le monde l'a noté 5. Et en même temps je comprends. Il est tellement bien. Vous voyez, je suis pas la seule à le dire, à aller lire ce livre. Et est-ce que par curiosité, on n'irait pas regarder quand même des une étoile pour rigoler? Il y a plein de gens qui l'ont DNF, mais j'ai pas trop compris pourquoi. Ouais, pour la plupart, c'est que c'est trop fast burn, qu'il y a trop de smut, ou que Indy c'est un peu trop une pick me aussi. Ce que je peux entendre, franchement. C'est des arguments que je comprends en ayant lu le livre. Mais malgré ça, ça reste une pépite. Donc bon. Au moins déjà, on était au-dessus de 4. J'ai pas oublié, hein, pour Nos Destins Infinis, je suis encore vexée là. Bref, on va repasser sur un livre qui m'a énormément déçue. Et il s'agit du coup de Ça te fait mal, de H.G. Carlton. Pour ceux qui le savent pas, H.G. Carlton, c'est celle qui avait écrit L'ombre d'Adli, qui avait beaucoup fait parler. On est sur de la dark romance du plus 18, avec énormément de trigger warning. Et pour le coup, bien évidemment, vous vous en doutez, ce qui m'a dérangé dans ce livre, c'est la romantisation de scènes qui ne devraient absolument pas l'être, comme ça avait été le cas dans L'ombre d'Adeline. C'est le premier point qui a fait que je n'ai pas apprécié ma lecture. Le second point étant que l'intrigue globale n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, si les personnages avaient ne serait-ce que 15 de QI, il se passerait pas la moitié de ce qui se passe. Et en plus de ça, vraiment, le côté thriller qui fait peur, etc. Il est plutôt bien mené, mais en même temps, il mène à rien, justement. C'est-à-dire qu'on a peur tout le long, mais pour pas grand-chose, à mon sens. Encore une fois, je parle en fonction de mes goûts. Donc voilà, j'ai pas du tout aimé. Je vous le recommande pas. Et faites attention à vous si vous décidez de le lire quand même. Et du coup, je crois que je l'ai noté 2 parce que j'étais obligée de le noter. Mais je suis quand même curieuse de voir ce que vont mettre les autres. Et alors, attendez, j'ai failli regarder, mais j'ai pas regardé. Je pense que les gens vont mettre un 3,60. Après, je sais que la dark romance, elle est beaucoup plus acceptée aux US, donc peut-être qu'ils mettront un peu plus. Mais en tout cas, sur Glyph, je pense qu'on n'ira pas au-dessus de 3,6. Allons regarder. Je suis choquée. Et en même temps, je vous dis ça, mais je sais, c'est des Américains. 3,9.
sur Goodreads. Donc c'est quand même une très bonne note avec 225 000 ratings et 21 000 reviews. C'est énorme. Je suis choquée. Et en même temps, ça m'étonne pas parce que vraiment, comme je vous le disais, en termes de culture sociale, etc., on n'a pas du tout les mêmes attraits, les mêmes barrières aussi. Donc je trouve pas ça étonnant non plus qu'il y ait une différence entre du coup Goodreads sur lequel il y a le plus d'anglophones, etc. On parle à Glyph. J'espère que Glyph va pas me décevoir. Enfin, me décevoir. J'ai pas d'attente, je m'en fiche, mais 4,1 sur 30 notes, les gars, c'est énorme. Oh. Après, vous allez me dire, mais pourquoi tu essaies d'analyser et de comprendre, etc. C'est parce que je suis extrêmement curieuse. Je pense que les gens qui ont lu ce livre, c'est des gens qui avaient aimé L'ombre d'Adeline et qui savaient déjà que H.D. Carlton faisait des trucs qui étaient très 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 tendus, très discutables et qui du coup n'ont pas été brusqués par ce point-là dans celui-ci. Je pense que c'est ça. Après franchement, je trouve que c'est une très bonne note pour un livre qui en tout cas encore une fois selon moi est bancal côté intrigue, côté personnage, enfin vraiment ça n'a pas de sens. Donc j'ai un peu de mal à comprendre et en même temps le peuple a parlé. Mais par contre ça veut dire qu'il est mieux noté que Nos Destins Infinis et ça les gars je peux pas vous le pardonner en fait. Ça c'est mieux noté que Nos Destins Infinis. Je me suis plus ennuyée avec ça qu'avec l'autre. Bref, pardon, je m'énerve, encore une fois, c'est pas contre vous, mais je comprends pas. Ensuite, un livre que j'ai adoré, c'est Une Bresse sous la cendre de Sabaa Atayi. C'est le premier tome d'une tétralogie que j'aime énormément pour le moment. Je suis d'ailleurs en train d'écouter le 3e tome, et vraiment, ces livres, c'est des pépites. Les personnages sont incroyables, il y a de l'action, on est sur une romantasy, fantasy, plutôt young adulte, mais pas pour les trop jeunes non plus, mais vraiment incroyable. En plus, les livres sont très très beaux, je trouve. Bref, vous vous en doutez, je lui ai mis un 5 parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et du coup, allons comparer avec... On commence par quoi? Par Goodreads, hein, c'est ça? Hop là. J'ai pas dit. Ah, trop tard, j'ai vu. J'ai oublié de donner mon guess avant de regarder. Je suis nulle, désolée. Et c'est noté pour le coup 4,24 sur Goodreads avec 325 000 ratings et presque 40 000 reviews. C'est énorme. Je crois qu'on est à peu près au même niveau que The Right Move, peut-être même un peu plus. Et pour le coup, je suis plutôt contente de cette notation parce que ça veut dire que les gens l'ont beaucoup aimé en moyenne. Et en même temps, pas étonnant, c'est une pépite. Et du coup, allons regarder sur Glyph, est-ce que la France a aimé? Je dirais que la France a dû aimer un petit peu moins. Donc moi, je dirais un 4,1 sur Glyph. Après, c'est un peu de la triche étant donné que j'ai vu la note Goodreads. Donc ça me donne aussi un petit peu une idée. 4,4, c'est excellent. Avec seulement 59 notes. Donc franchement, c'est pas mal. Non, là, je suis contente. Là, on est sur la même longueur d'onde. Je me sens pas toute seule et ça fait plaisir. Que vous dire de plus, encore une fois, les autres sont d'accord avec moi. Il faut que vous le lisiez. Ensuite, un livre avec lequel j'ai pas du tout accroché, c'est le premier tome de Games de Okeanos S. Alors ici, on est sur une dark romance. Et pourquoi je n'ai pas aimé en 3 points. Déjà, j'ai trouvé que les personnages étaient assez mal construits psychologiquement parlant. C'est-à-dire qu'ils font des choses que je ne comprends pas, tout simplement. Côté intrigue, même si j'avoue que le plot twist était plutôt pas mal, en même temps, il est pas si prenant que ça. Et 3, j'ai pas particulièrement accroché avec la plume, je l'ai trouvé très simple. Il y a pas forcément de choses à dire négatives dessus, mais du coup, pour moi, ça rattrape pas le reste, en tout cas en termes de contenu. Je comprends qu'on puisse aimer, hein, je l'ai pas DNF, mais pour moi, il n'est pas à la hauteur d'autres dark romances que j'ai lues. Donc je crois que je l'avais noté 2,5. Voilà, donc j'ai un peu hâte quand même d'aller regarder les notes des autres pour voir si c'est moi qui suis passée à côté, ou si vraiment, bon, je pense que les avis seront quand même en partie mitigés parce que c'est compliqué de dire que ce livre-là est genre ton top 1 ever. Enfin, ça doit l'être hein, pour certaines personnes, mais bon, il fait quoi, 300 pages? Ouais, c'est ça, il fait 300 pages, écrit moyennement gros. Donc bon, moi je dirais qu'on doit être à genre 3,2 entre 3,2 et 3,4, un truc comme ça. Franchement, si c'est au-dessus de 4, si c'est au-dessus de Nos Destins Infinis, je sais pas ce que je vais faire, mais ça va être sanglant. Non, je rigole, mais j'aurais vraiment très très mal au cœur. Allons regarder. 3,34, et bah vous voyez, je suis encore dedans, avec 319 ratings et 48 reviews. Bah je trouve pas ça étonnant, malheureusement, hein, franchement, c'est pas... Comme je vous le disais, c'est pas une mauvaise lecture, donc on est au-dessus de 3, parce que ça se lit quand même bien, mais en même temps, bon, peut-être que les autres tomes sont meilleurs. Attendez, on va regarder si les tomes suivants ont une meilleure note. Oui, le 2e tome, il est noté 3,67. Et le 3e tome, il est noté 4,6 avec seulement 5 ratings. Mais quand même. Après, je me dis, les gens qui ont acheté le tome 2 et le tome 3, c'est qu'ils avaient déjà bien aimé le premier, donc forcément, on est sur des gens qui aiment la plume, donc ça aide. Allons voir quand même sur Glyph. 3,1, c'est encore moins bon que sur Goodreads. Je vous avoue que je m'attendais à ce que ce soit l'inverse, mais bon. Et les seules personnes qui ont laissé des reviews pour la plupart, c'est des gens qui ont mis des 5 étoiles, 5 étoiles, 5 étoiles. Soit, hein, franchement, je comprends pas, mais c'est ok. En tout cas, c'était pas fait pour moi. Voilà, disons-le comme ça. Ensuite, énorme coup de cœur, pareil, je vais vraiment me vexer si jamais les notes sont pas bonnes. Parce que j'ai vraiment adoré Bloodguard. On est sur de la romantasy adulte, assez gore, assez dark. La plume est très tranchante, très sanglante. C'est clairement pas un slow burn, on est sur un fast burn incroyable avec beaucoup de smut, mais c'est plutôt bien écrit et il y a beaucoup de plot twists, beaucoup d'action. C'est pas un livre avec lequel on s'ennuie. Donc encore une fois, personnellement, je vous le conseille et je l'ai noté bien évidemment 5 sur 5. Allons regarder, mais je pense quand même, j'espère que les notes sont bonnes. Donc je dirais peut-être un genre 4 sur Goodreads et un 4,1 sur Glyph. Parce que je pense que les gens sur Glyph l'auront mieux noté. Me demandez pas pourquoi, mais c'est mon instinct. On va regarder d'abord sur Goodreads Bloodguard. Oh,
bah voilà, je vais me vexer. Il est noté 3,6 sur Goodreads avec 12 000 ratings. Mais comment on peut... Enfin, franchement, j'y comprends rien. Ça veut dire que c'est moi qui ai des goûts qui sont ultra éloignés des gens. D'un côté, ça me rend triste. Et en même temps, l'important, c'est que moi, j'aime mes lectures. On va pas se mentir. Mais quand même, 3,6. Moi, pour moi, ce livre, c'est une pépite. Je comprends pas qu'on l'aime pas. On va la regarder pourquoi les gens, ils l'aiment pas. En fait, il y a beaucoup de gens qui l'ont DNF juste avant que ça parte en sucette. Donc je pense qu'il y a un peu de ça. Et pour beaucoup, il y a un peu trop de smut et il est parfois un petit peu cringe, ce qui est pas forcément fou. Il y a pas mal de moments qui sont un peu beauf. Mais en même temps, c'est fait avec beaucoup d'humour. Donc personnellement, ça m'avait pas dérangé, pour être franche. Mais bon, d'un côté, je comprends et d'un côté, je comprends pas. Parce que c'est une pépite. En plus, regardez comme il est beau. Je l'aime trop. Bref, si vous aimez les gladiateurs quand même, achetez-le au cas où. Tant que vous aimez un peu le smut quand même. En parlant de smut et en parlant de cringe, le dernier livre que j'ai pas aimé, qui est pourtant dans une saga que j'adore, c'est Scared de la saga du coup Never After. On est sur une saga de dark romance qui à chaque fois est inspirée d'un mythe, d'une légende ou d'un conte. Et pour le coup, celui-ci, il est inspiré du Roi Lion. Attention, c'est un petit peu bizarre ce que je vais dire, mais dans toute la saga, on n'est pas du tout sur de la romantasy ou de la dark romantasy. Parce qu'il n'y a pas forcément de pouvoir et autres. C'est vraiment dans notre monde, sur le tome 1 et le tome 3. Mais alors celui-là, c'est censé être dans un royaume avec de la royauté, mais en même temps, on nous dit pas vraiment quel pays. C'est pas super bien expliqué. Genre, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais en gros, j'ai eu beaucoup de mal à visualiser l'univers. C'est-à-dire que, en termes d'action, etc., c'était ok. Mais par contre, j'arrivais pas à voir le décor. Et ça m'a beaucoup perturbée. En plus de ça, j'ai pas du tout accroché avec les personnages. Là, pour le coup, j'ai trouvé que le mec était assez cringe. Et même si l'intrigue était assez prenante et c'est ce qui m'a tenu en haleine tout le long, je l'ai pas trouvé non plus incroyable. Et je vous avoue, j'avais beaucoup aimé le tome 1, donc j'avais pas mal d'attentes. Et là, pour le coup, on n'a pas du tout transformé l'essai. Par contre, j'ai adoré le tome 3, ça a été un gros coup de cœur. Donc lisez Fred. Du coup, allons regarder les notes. Je crois que pour le coup, je lui avais mis soit 2,5, soit 3. Et je pense que on est sur un 3,7 sur Goodreads et sur Glyph, ou peut-être un 3,8. Je sais pas, mais je pense pas trop quand même. Après, attention, c'est un tome 2, donc forcément les gens qui ont acheté le tome 1 et le tome 2, ils ont bien aimé le tome 1, donc ils adhèrent déjà plutôt avec la plume, etc. Et bah c'est noté 3,87 sur Goodreads. Je m'attendais à ce que ce soit un peu moins bien noté, et en même temps, non, je vous ai dit 3,8, donc je suis pas si choquée, sachant encore une fois que c'est un tome 2. Allons regarder quand même par curiosité les notes du tome 1. Le tome 1 est moins bien noté, il est noté 3,78. Avec 450 000 ratings, c'est le plus gros jusqu'à présent qu'on ait eu, et 48 000 reviews, c'est énorme. Pour du coup Hooked, le premier tome, et attendez, on va regarder le troisième tome que moi j'ai adoré. 3,84, et bah sensiblement la même chose que sur celui-ci du coup. Et ben ouais, allons regarder sur Glyph aussi. Sur Glyph il est noté 3,9, donc voilà, on est à peu près dans ce que je vous disais. J'ai plutôt bien deviné, donc je suis pas totalement outrée. Encore une fois, hein, je comprends qu'on puisse aimer, mais pour le coup, moi en tout cas ça l'a pas fait sur celui-ci. Par contre j'attends le tome 4 avec impatience, il sort bientôt. En juin je crois, je sais pas, mais en tout cas je l'attends. Et le dernier livre dont on va parler aujourd'hui, pareil, ça a été un énorme coup de cœur parce que j'adore cette autrice. Je vous en parle très souvent sur l'ensemble de mes comptes. Et on parle du coup de La Tour des Immortels de Orlan Grey que j'ai adoré, c'est un 5 étoiles, j'adore cette femme, d'accord? Je pense qu'en termes d'autrice francophone, c'est une de mes autrices préférées. En romantasy notamment, franchement, elle est trop forte. Du coup, moi je l'avais noté 5 et on va aller regarder. Je pense que sur Goodreads, il doit être noté genre 4,1 et sur Glyph 4,2, 4,3. Encore une fois, je suis très optimiste. Peut-être que je me mets le doigt dans l'œil, mais franchement, il mérite parce que c'est trop bien. Attention. Mon petit cœur est brisé. Il est noté 3,68 sur Goodreads avec 254 ratings. Franchement, je suis déçue des gens. Parce que tu peux pas me dire qu'il y a d'autres livres là que tu notes mieux que ça en fait. Enfin si, faites-le, vous faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. Mais il est bien écrit, il y a de l'intrigue, il y a du complot, les personnages sont moraligrés à souhait. Je sais pas quoi vous dire, franchement, j'ai pas envie d'être méchante avec d'autres livres dont on vient de parler, mais je trouve sincèrement qu'il y a plus de travail dans celui-ci que dans les autres. Après, encore une fois, on est sur des gens qui ont décidé de lire ces livres. Donc les attentes ne sont pas les mêmes quand on lit certains trucs et autres. Et on peut pas comparer aussi les notations en fonction des genres littéraires que les gens lisent. Je pense que certains notent mieux, par exemple, en dark romance, on peut plus facilement avoir de très bonnes notes. Là où en romantasy, on a parfois plus d'attentes, notamment par rapport au world building, au complot, etc. Peut-être que ça aide pas, hein. Et du coup, sur Glyph, ça me fait mal au cœur quand même, parce que lui aussi, c'est vraiment, je l'adore, quoi. Attention, roulement de tambour. Sur Glyph, on est à 3,9. C'est mieux que sur Goodreads, donc c'est déjà ça de prix. Je crois que c'est validé, je préfère les Glyphers aux Goodreaders, mais bon, je suis quand même un peu vexée parce que je trouve qu'ils mériteraient beaucoup plus. Mais bon, je sais pas d'ailleurs si vous avez lu certains des livres dont on a parlé aujourd'hui, peut-être que vous les avez beaucoup mieux notés que moi, peut-être que vous avez été beaucoup moins indulgents. Je sais pas d'ailleurs si vous avez Glyph ou si vous avez Goodreads, mais en tout cas moi je suis sur les deux. Donc n'hésitez pas à m'ajouter si jamais ça vous intéresse. En général, je poste toujours mes avis et mes reviews dessus en amont des réseaux sociaux, donc si vous voulez avoir l'exclusivité, n'hésitez pas. Et comme d'habitude, venez papoter en commentaire, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Abonnez-vous à la chaîne si jamais vous voulez suivre mes petites aventures livresques. Et puis moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt! Walking down the street, thanking the Lord I still got my feet.